Alors bonjour à toi qui regarde cette vidéo. C'est une première pour moi, donc je vais te demander, pardon, j'ai décidé de tutoyer. Je vais te demander d'être tolérant avec moi et de ne pas hésiter à me donner des conseils. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet très sensible et très important à aborder. Il s'agit de la VEO, la violence éducative ordinaire. Donc c'est toutes les violences qu'on utilise pour éduquer les enfants et qui sont tolérées par la société. Donc ce sont des violences qui sont considérées comme des normes sociales. Et on a par exemple les claques, les humiliations, le chantage affectif et plein d'autres choses. Le fait d'en parler, ça permet de rendre visible le problème. Et si on commence à regarder nos propres pratiques éducatives et à les remettre en question, c'est le début du changement. Le problème, c'est que vu que c'est accepté par la société, que c'est une norme et que soi-même on ne se rend pas compte que ce sont des violences, eh bien on les reproduit tout simplement de manière innocente en fait. Donc, par manque d'information, on reproduit des violences qu'on a souvent nous-mêmes subies pendant notre enfance. On croit que c'est pas grave. Souvent, on dit oh ça fait pas de mal, une petite claque, ou oh j'ai crié sur mon enfant, je l'ai puni au coin. Oh c'est pas, moi j'ai vécu ça quand j'étais enfant. Ma maman elle faisait ça, mon papa aussi. Je pense que ça m'a fait du bien, j'ai appris les limites comme ça. Enfin, on entend souvent ce genre de discours. On entend aussi beaucoup de parents qui disent qu'ils n'ont pas eu le choix, par exemple, je sais pas moi, dans une certaine situation, qu'ils n'ont pas eu le choix de donner une claque à l'enfant ou qu'ils devaient réagir absolument, que c'était pour le bien en fait éducatif de l'enfant de réagir. Il y a cette grande peur aussi de faire des enfants rois. Et donc, il y a beaucoup de parents qui ont peur, en ne marquant pas de leur opposition, en fait, de créer des enfants rois. Et du coup, qui mettent en place des violences éducatives en pensant que c'est bien. Mais quand on y réfléchit, est-ce que c'est vraiment positif de frapper un enfant et de lui demander après de ne pas frapper? Donc on est violent avec lui, mais on lui demande lui-même de ne pas l'être. Alors un autre exemple très concret, c'est quand un bébé pleure. Parfois de quelques mois, quand un bébé pleure, on va dire que c'est un enfant capricieux et qu'il faut le laisser pleurer. Quand un enfant, un très jeune enfant, même un bébé refuse de dormir, on va certains parents vont penser que c'est une marque d'opposition et de défi de la part de l'enfant. En fait, non. Ce sont tout simplement des signaux d'alarme, des signaux de détresse. Il y a aussi l'exemple classique d'un enfant qui renverse un verre et on va lui donner une tape sur la main parce qu'il a renversé et cassé un verre. Mais non. Souvent, allez, imaginez, vous avez des invités chez vous, il y en a un qui casse son verre. Est-ce que vous allez vous fâcher sur lui, de là à crier, à vous énerver Non, c'est un invité, on va lui dire que c'est pas grave, qu'il n'a pas fait exprès. Pourquoi ? Chez un enfant, on va mettre une intention, on va croire que son intention est mauvaise et qu'il l'a fait exprès, qu'il n'a pas été concentré, etc. Pourquoi ? Non, un enfant qui fait tomber un verre quand il est jeune, ou même quand il grandit parfois, c'est parce qu'il a une difficulté de coordination psychomotrice. Bon, voilà, j'ai commencé par quelques exemples concrets et par vous peindre le tableau de manière générale. Alors, on va parler de 3 choses. On va parler premièrement des conséquences de cette violence.
Deuxième chose, on va parler des solutions. Et pour terminer, on va parler un petit peu au niveau des lois et de ce qui a été mis en place dans les pays dans le monde, de manière très très générale, hein, parce que c'est pas du tout mon ressort. Quand tu es violent avec ton enfant, que tu l'humilies, que tu cries dessus, que tu lui donnes une claque, que tu le pousses, en fait tu crées des traumatismes chez lui. Ça crée des traumatismes chez l'enfant sur son développement, sur son estime de lui-même et sa santé. Je détaillerai ça juste après. Alors, en général, quand on veut éduquer son enfant, c'est pour lui apprendre à être poli, à ne pas crier, à aller dormir, sans broncher, à manger son assiette, enfin voilà, tout ce genre de choses qu'on essaye d'apprendre et d'inculquer à nos enfants. Et certains parents donc se fâchent ou s'impatientent ou ont l'impression que leurs enfants font exprès de ne pas le faire et donc humilient, font des chantages affectifs, etc. Les études ont démontré que toutes les violences éducatives augmentaient en fait l'agressivité chez l'enfant. Elles augmentaient ses comportements délinquants. Elles pouvaient créer aussi des comportements antisociaux chez les enfants. Ça prouve tout simplement que la VO est inefficace. Donc quand tu es violent avec ton enfant, tu portes en fait atteinte à ses droits. Tu portes atteinte à sa dignité, à son intégrité physique et psychologique. Tu portes atteinte à sa santé, son bien-être, son développement et aussi tu portes atteinte à ses apprentissages. À partir du moment où tu mets en place un stress chez l'enfant pour qu'il arrête de faire sa bêtise, entre guillemets, au moment où tu essayes de lui faire peur, de lui mettre un stress pour qu'il arrête, c'est de la violence. Alors, pourquoi ? Parce que à ce moment-là, tu mets en place en fait un conditionnement basé sur la peur. Donc ton but à toi, c'est que l'enfant, évidemment, arrête le comportement qui est inapproprié. Un enfant qui met ses doigts dans une prise, un enfant qui va tomber, qui va se faire mal, qui va se brûler les doigts. Voilà, toutes ces situations-là, en général, c'est tout à fait toléré de crier sur son enfant, de l'attraper, tirer par le bras. Donc, ça veut dire que l'enfant va souvent anesthésier ses émotions. Il va se paralyser de peur. Et du coup, évidemment qu'il va arrêter de pleurer, évidemment qu'il va obéir. On cherche alors à ce que l'enfant obéisse immédiatement. Et on ne lui laisse pas le temps de réfléchir. Donc en fait, on va tout simplement soumettre l'enfant. Et il faut savoir que plus l'enfant est petit, plus ces méthodes sont graves et portent atteinte à sa santé, à son développement, etc. Avec le stress, il y a parfois des enfants qui sont vraiment complètement paralysés et qui ne répondent pas aux questions de l'adulte. Et l'adulte peut parfois avoir l'impression que l'enfant du coup se moque de lui encore plus et du coup il va se fâcher encore plus et l'enfant est tout simplement paralysé par cette peur que vous créez en criant sur lui, en l'humiliant, etc. Il y a aussi à l'inverse des enfants face à ce stress qui se mettent à s'agiter très fort, à créer en fait des turbulences et à faire encore plus de bêtises devant vous au moment où vous criez sur lui. Tout simplement, c'est tout simplement une réaction au stress en fait. Et malheureusement, ce sont des éléments qui font que le parent parfois s'énerve encore plus. Donc voilà, tout bêtement ici j'ai ma petite puce qui s'impatiente parce que je m'occupe de la vidéo, je m'occupe de te parler. Et elle demande de l'attention, en fait, tout simplement. Elle essaye de capter mon attention. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Inès, j'ai bien compris, ma chérie, que tu voulais que je m'occupe de toi. D'accord ? Mais tu vas laisser un petit peu maman encore. Ok ? Maman, elle travaille encore un petit peu. Oui, je sais que tu veux jouer, ma chérie. Hein ? Bientôt, maman, elle va s'occuper de toi. D'accord ? Je jouerai rien qu'avec toi. Ok ?
Tu vas encore jouer un petit peu toute seule? Oui. D'accord, ma chérie. Tu vas prendre un petit lit? Et voilà. Et elle s'en va. J'ai pris le temps de lui parler. J'ai pris le temps de lui expliquer. Elle n'a pas encore 1 an et demi. Donc, elle ne sait pas encore parler. Mais les enfants comprennent plein de choses, même tout petits. Il faut répéter, répéter et prendre le temps. Alors, c'est pas la première fois, évidemment, que je lui explique qu'elle doit aller jouer, que maman est occupée. Mais vraiment, prenez le temps. Il n'y a pas besoin de vous énerver. Alors maintenant, je vais t'expliquer un petit peu les pathologies psychiatriques. Donc, parmi ça, on a des stress post-traumatiques qui peuvent se mettre en place. Il y a des phobies, il y a des TOC, le sentiment d'insécurité qui va grandir chez l'enfant. Déprimé très tôt, vers 5-6 ans. Des enfants qui se sentent très coupables, qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes, qui perdent confiance en eux. On peut voir aussi apparaître des troubles addictifs, donc être addict à l'alcool, aux drogues, au tabac, des troubles de la personnalité, des conduites à risque. Donc ça veut dire on va se mettre dans des situations de danger pour reproduire en fait le stress. Et il y a aussi, on observe beaucoup de suicides. Il y a une étude aussi qui a été faite par rapport à la fessée, que ça pouvait créer des troubles sexuels, des sentiments de honte et d'évitement par rapport au sexe, de masochisme aussi, donc le fait de se faire mal pendant la sexualité, et le fait aussi de faire mal à l'autre pendant la sexualité. Alors, parmi les pathologies somatiques, on observe, les études en tout cas ont mis en évidence des troubles cardiovasculaires, des troubles pulmonaires, des troubles digestifs, des troubles endocriniens, des troubles immunitaires, des troubles du sommeil. Il y a aussi des risques de développer du diabète, de l'obésité, des douleurs chroniques, des arthrites. Bref, beaucoup de choses. Alors, il y a des conséquences neurobiologiques aussi à cause de cette violence. Des stress émotionnels précoces, et ça va porter atteinte sur ses émotions, sur sa mémoire, des difficultés à se concentrer, à mémoriser. Du coup, ils ont des difficultés liées aux apprentissages. On peut voir par exemple un enfant qui était propre et qui tout d'un coup régresse, n'est plus propre à cause de... Et c'est lié à cette violence. Si tu stoppes les violences dès maintenant, dès aujourd'hui, sache que les réparations sont possible. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est sans cesse en formation. Il a de la neuroplasticité. Donc ça veut dire qu'il peut se recréer, former des nouveaux neurones, des nouvelles connexions. Et tout est donc possible. L'enfant peut vraiment changer et évoluer, et rien n'est définitif chez l'être humain. Donc il faut 1. Stopper la violence, et 2. Traiter les traumatismes. Et là, je vous invite à aller voir des professionnels qui soignent tous les troubles, les traumatismes. Autant vous qui avez appliqué cette violence, parce que si vous avez éduqué votre enfant avec de la violence, c'est que cette violence est en vous. Et puis l'enfant aussi, il faudra... Alors, il y a eu une étude par exemple qui a mis en valeur que quand on cesse donc cette violence, eh bien 8 ans après, si l'enfant n'a plus été exposé à la violence éducative, on peut voir que le score d'agressivité est aussi bas qu'un autre enfant. Donc c'est comme si il a pu effacer presque la violence en lui. Donc ça montre vraiment que il y a de l'espoir et que les choses peuvent changer. Alors, tous les troubles dont je vous ai parlé, quand un enfant présente ces troubles-là, on va souvent le qualifier malheureusement d'enfant difficile. On va souvent se plaindre de cet enfant et du coup on rentre dans un cercle vicieux de la violence parce que l'enfant est difficile, donc les éducateurs, les professeurs se plaignent de cet enfant, le parent entend les plaintes. S'il était déjà violent, ben, il va l'être encore plus. Et parce que pour essayer de corriger l'enfant, en fait, et tout simplement essayer que l'enfant obéisse. Et donc, il va être violent avec. L'enfant va rentrer dans ce cercle vicieux de violence et s'enfoncer dans ses traumatismes. Et ça va être de pire en pire, en fait.
Donc il faut vraiment mettre un frein à cette violence et la stopper. Alors, les solutions. Donc, les solutions, c'est l'éducation non violente, tout simplement. Donc, c'est la discipline positive. Alors, on utilise cette éducation en se basant sur les capacités d'empathie des enfants. C'est des capacités qui sont innées. On n'a pas besoin de leur apprendre à être empathique. Il faut juste valoriser cette empathie pour qu'elle se développe davantage et qu'ils utilisent ce magnifique outil. Alors, tous les enfants ont un désir de bien se comporter. Tous. Cette éducation aussi, elle se base beaucoup sur le fait que les enfants, ils apprennent très bien. Énormément. Ils apprennent super bien quand ils comprennent les choses. Donc, il faut leur expliquer. Ils comprennent très bien aussi quand on leur donne des exemples. Ils comprennent très bien en coopérant et en leur donnant des récompenses également. Donc au lieu de punir le comportement qu'on ne veut pas, on va essayer de valoriser le comportement qu'on veut. On va expliquer à l'enfant, non, c'est pas ça que tu dois faire, non, on ne peut pas faire ça. Et quand l'enfant arrête de faire le comportement qui est interdit, on va plutôt alors à ce moment-là vraiment le féliciter et lui dire que c'est ça qu'on attendait de lui. Il va être content, il va voir que vous souriez, il va voir que vous changez de ton dans la voix. Il faut essayer d'être expressif, hein. Le sourire ça marche très très bien. Il faut savoir que les enfants n'apprennent pas du tout bien lorsqu'on les réprimande et quand ils sont dans les conflits. De manière générale, si tu vois que ton enfant va bien, il va agir bien. Mais si il est triste, s'il a peur, s'il est en colère, alors tu vas le voir faire des comportements mauvais. Tu vas le voir agir d'une mauvaise manière. Donc, à chaque fois que ton enfant se comporte mal et fait ce qu'on appelle une bêtise, il faut d'abord se demander, mais pourquoi? Quel est son état émotionnel? Est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Est-ce qu'il a un manque quelque part? Voilà, il faut bien se poser ces questions-là et ne pas tout de suite mettre une mauvaise intention à l'enfant. En fait, tu dois tout simplement respecter ton enfant, ses droits, ses sentiments. Il faut écouter ton enfant, il faut essayer de communiquer avec lui de manière non violente. Donc, comme je vous l'ai dit, en essayant d'écouter les émotions, en ne le jugeant pas, donc en ne mettant pas d'étiquette sur lui. Il faut donc protéger son enfant du stress un maximum, le protéger des dangers, de la violence. Il faut que tu lui offres un environnement sécurisé et cohérent. Donc cohérent, ça veut dire que toutes les règles que tu places, elles doivent être cohérentes. Ça ne doit pas être oui une fois, non le lendemain. Il faut que ce soit assez stable, toujours les mêmes choses, répéter donc les choses, et que ce soit logique aussi, prévisible. Donc il faut prévenir l'enfant, être compréhensible en fonction de l'âge de l'enfant. On peut faire participer l'enfant aux règles et aux tâches quotidiennes, le responsabiliser. Alors ton enfant aussi traverse sûrement des émotions qui sont parfois difficiles pour lui à gérer, où il fait sûrement des crises, où il crie très fort parce qu'il a peur, parce qu'il est fâché, parce que plein de choses. Donc c'est très important que tu l'accompagnes dans cette émotion et que tu lui apprennes petit à petit à gérer cette émotion. Et c'est surtout pas en criant et en punissant ton enfant qu'il apprendra en fait à reconnaître cette émotion et à la calmer et à l'adopter petit à petit et à la gérer. Alors quelque chose de très important aussi, nous sommes des exemples pour eux. Donc toujours se remettre soi en question. Est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas des gestes violents parfois? Est-ce que nous-mêmes, on ne crie pas à l'intérieur, dans la cellule familiale? Est-ce qu'on ne crie pas? Est-ce qu'on ne dit pas des gros mots entre nous? Voilà, toujours se remettre en question. Alors il faut savoir qu'il y a une convention, la convention des droits de l'enfant, qui a été signée par tous les pays du monde, sauf les États-Unis, donc au jour d'aujourd'hui.
Il n'y a que les États-Unis qui ne l'ont pas signée. Et dans cette convention, il y a l'article 19 qui demande de protéger les enfants de toute forme de violence. Mais certains pays ont signé donc, cette convention, mais ils ne sont pas conformes à cette convention. Donc il y a du boulot encore à faire. La Suède a été la première à abolir complètement la violence envers les enfants en 1979. Et les chercheurs ont vraiment mis en évidence que le fait de mettre dans la loi et d'appliquer donc cette loi vraiment qui interdit la violence, même des violences ordinaires, donc même une petite tape sur la main, une humiliation, quoi que ce soit, est interdite totalement sur les enfants. Et on observe vraiment une diminution de la délinquance, une diminution des plaintes, une diminution de... Enfin, voilà, on voit vraiment que la VO, elle a fortement diminué dans ces pays. Et donc on voit une corrélation, donc le fait de mettre en place une loi qui interdit, clairement ça fait diminuer la violence. Alors quand ils ont mis en place en Suède cette loi, évidemment il y a plein de gens qui n'étaient pas d'accord, qui disaient oui mais attendez, donner une fessée à un enfant c'est pas grave, nous aussi on a eu une fessée, on n'est pas mort, etc. Enfin, c'est quand même fou, on peut même plus donner une claque à son enfant, on va aller en prison à cause de ça. Enfin, voilà, c'est des discours qu'on entend nous aussi depuis quelques années chez nous, et qui ont été aussi dits en Suède. Et en fait, même si les gens n'étaient pas pour cette loi interdisant totalement la violence sur les enfants, eh bien aujourd'hui les Suédois ont changé d'avis. Donc ils ont évolué, c'est rentré dans les normes le fait que la violence soit interdite. Donc, il faut vraiment que ça bouge au niveau des politiques et au niveau individuel, évidemment. Donc, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de la prévention, de l'information. Je dis nous, mais c'est vous aussi, c'est toi aussi qui me regarde là. Il faut absolument que tu analyses ta propre famille et il faut absolument partager des articles qui parlent de violence. Partager cette vidéo par exemple et essayer vraiment d'informer les gens autour de soi en fait pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est que ces violences sont ordinaires, existent, donc ces violences sont tolérées par tout le monde mais elles ne devraient pas l'être. Il faut vraiment qu'on change notre regard. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Alors, je sais que c'est la première pour moi et qu'il y a plein de choses sûrement que je pourrais améliorer. Mais en tout cas, c'était un plaisir de partager ce sujet avec toi. Si tu as des questions, si tu as des exemples à nous partager, je t'invite à le faire en commentaire ici. Je te souhaite tout le meilleur et voilà, à très bientôt. Donc, on va lire le livre après, Inès, ok? On va le lire après, d'accord? Maman, elle doit terminer sa vidéo. Oui, je sais que c'est dur, voilà, ça elle augmente. Hein. Je sais que c'est dur pour toi. Oui, je sais que tu as envie de maman, oui, je sais. Hein? C'est long pour toi, hein? C'est long, hein? Oui, je sais bien que c'est long. Hein? C'est bientôt fini, d'accord? C'est bientôt fini. Après, on va lire plein de livres, ok? Oui. Après, on va lire plein de livres. D'accord? Allez.